Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous sommes le 10 juin 2009 et voici la vidéo du projet de brochure commandé par Violetta et Gérard pour la dévotion de la miséricorde de Jésus. Bonjour Violetta, bonjour Gérard. Alors je profite de ce que vous êtes partis en vacances pour faire, comme je vous l'avais promis, le projet de la brochure que vous m'avez demandé. Alors vous devez savoir que c'est juste un projet et qu'il se peut qu'il ne vous plaise pas du tout, bien c'est pas grave, hein, n'ayez aucune hésitation, on fait autre chose et s'il ne convient pas du tout, on peut même trouver quelqu'un d'autre, mais puisque j'avais promis que je vous proposerais quelque chose, voilà. Alors, le plan que m'avait envoyé Gérard, j'ai essayé entièrement de l'intégrer à travers le plan que je lui avais proposé par internet et qui lui avait plu. Si bien que, en agissant sur les deux plans, on arrive peut-être à quelque chose qui va vous intéresser. Alors, je vais d'abord rapidement vous donner l'idée que j'ai conçue. Donc, ce serait une brochure en 3 parties. La première partie donnerait la théologie telle que Jésus l'a révélée dans l'Évangile, au niveau du texte de Saint Jean, quand son cœur est blessé et percé sur la croix. Dans la deuxième partie, je voudrais montrer comment, à travers une série de révélations privées qui commencent avec le Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, et qui, pour nous, se termine avec Sainte Faustine, même si, à mon avis, il y aura d'autres révélations qui viendront encore appuyer les choses. Eh bien, je voudrais montrer comment l'Esprit Saint a redonné à l'Église ce qui était caché dès le départ dans l'Évangile. Il l'a simplement explicité, puisque les révélations privées n'apportent rien à la révélation publique. Tout est dit, mais de manière cachée, dans la révélation publique. Donc c'est dans cette partie-là que je voudrais intégrer, sous forme peut-être d'encadrer, toute une série de textes que m'a proposé Gérard. Donc par exemple des textes de Sainte Marguerite Marie, des textes de la rue du Bac, 1830, des textes et peut-être la biographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais quelques anecdotes suffiront peut-être. Des textes de Sainte Faustine. Et alors, appuyé sur ces deux parties, dans une troisième partie, je pense qu'on pourrait donner concrètement des prières, des neuvaines, des dévotions, toutes les choses que Gérard a fait figurer sur son plan et qui prendraient leur sens, mais en les introduisant par une théologie qui explique dans la vie spirituelle à quoi servent ces dévotions qui sont données par le ciel, à quel type de spiritualité elles correspondent et la grande liberté qu'on doit avoir par rapport à elles. Donc voilà, le plan. Et bien maintenant, je vais essayer de développer le plan dans cette vidéo, de faire comme si c'était le livre. Donc peut-être que l'idéal, c'est que si ça vous plaît, eh bien, prendre des notes, les dactylographier et puis les remettre en bon français. Parce que malgré tout, je vais vite. Donc voilà maintenant la brochure telle que je la vois. Donc je mettrai d'abord une introduction avec, comme encadré, un texte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Donc c'est un texte que je n'ai pas retrouvé parce que je suis en plein déménagement, mais je le retrouverai facilement, il se trouve sur internet, où il dit en gros ceci, les saints des derniers temps seront en comparaison des saints des premiers temps comme le soleil comparé à la lune, c'est-à-dire qu'ils brilleront de beaucoup plus de feu, et la théologie elle-même sera beaucoup plus brillante au point que on n'en aura pas vu une aussi belle. Donc il met ces apôtres des derniers temps dans le cœur de Marie. Il montre leur particulière dévotion au cœur de Marie. Alors pourquoi est-ce que je voudrais mettre ce texte-là ? C'est pour la raison suivante. Quand on compare l'Église d'il y a simplement un siècle, en France par exemple, à celle
qui est né depuis Vatican II, eh bien, on est frappé de l'immense différence. En France, certes, elle est beaucoup moins nombreuse. Mais quand on compare la sainteté des saints, ou plutôt des chrétiens fervents, ceux qui remplissent les églises à l'époque, et ceux qui remplissent certains lieux secrets, des lieux du renouveau actuellement, eh bien, on voit à quel point il y a eu un progrès dans le bon sens. Il y a un siècle, par exemple, au temps de l'affaire Dreyfus, la majorité des catholiques étaient anti-dreyfusards, donc manifestaient plutôt de la dureté du cœur, de la justice, du sens de la justice. Dieu devait être noblement servi, Dieu était un roi dans son royaume, et les chrétiens étaient ses sujets qui devaient obéir. Et maintenant, on voit se développer, partout où il y a renouveau dans l'Église, ce sens que Dieu est amour, et que son amour doit être tendrement vécu dans la prière du cœur à cœur. Alors certes, comme je disais, ce renouveau n'est pas nombreux, mais en comparant, en qualité, il est effectivement incomparable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, non seulement l'Église, par les souffrances, par l'apostasie de l'Europe, mais aussi par les 2 guerres mondiales qui ont été vécues en Europe, a fait sur elle-même un examen de conscience et a redécouvert le fond du message de l'Évangile, qui est amour et qui est miséricorde. Mais il y a eu aussi, pour accompagner ce mouvement, une série de révélations célestes portées par des saints canonisés et qui ont donné sens à cette spiritualité, que le Concile Vatican II n'a eu qu'à reprendre. Cette spiritualité ne s'est pas établie partout, elle n'a pas encore porté tous ses fruits. Seulement, elle est en acte, tout à fait vivante et comprise dans le cœur de certains, et il ne reste plus qu'à l'exprimer ici. On peut penser qu'elle prépare un renouveau intense dans le catholicisme, et peut-être dans le christianisme tout entier, qui peut-être ne sera pas en quantité, comme au Moyen-Âge, où tout le monde était chrétien pratiquant, mais qui sera d'une telle qualité qu'on n'en aura pas vu une aussi belle, si ce n'est au tout début de l'Église, au temps des martyrs. Donc, la prophétie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort semble tout à fait en passe de se réaliser. Voilà, première partie de la brochure, je voudrais exprimer la théologie du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, telle qu'elle est révélée dès le commencement de l'Évangile. Et là, je pense qu'il serait bon de mettre en encadré le texte de saint Jean. Quand saint Jean est au pied de la croix, qu'il voit le soldat qui s'approche de Jésus qui est déjà mort, et qu'il dit, il prit sa lance, il perça son côté, et je vis sortir de son côté de l'eau et du sang. Le disciple qui a vu cela en atteste, car il était présent. Ça veut dire que saint Jean insiste. Pourtant, ça prend un tout petit peu de place dans l'Évangile, et il insiste. S'il insiste, ce n'est pas pour rien, c'est évidemment poussé par l'Esprit Saint. C'est pour indiquer que ce qu'il a vu là, le sang et l'eau qui sont sortis du cœur du Christ, est extrêmement important. Et je dirais même que c'est sans doute le cœur même, mais c'est dit dans le texte, c'est le cœur du Christ qui fut percé, le cœur de toute la révélation évangélique. À savoir que celui qui comprend le cœur de Jésus, d'où il sort du sang et de l'eau, a un résumé de ce qu'il y a de plus profond dans la révélation du Verbe. Alors pour le comprendre, il faut savoir ceci. Jésus existe de toute éternité. Non pas Jésus comme homme, mais Jésus comme Verbe. La deuxième personne de la Trinité existe de toute éternité. Et c'est dans sa vie trinitaire qu'est sorti le projet de créer l'homme. Ça veut dire que les relations intimes entre le Père, le Verbe qui deviendra Jésus, et le Saint-Esprit
ont tout à voir avec notre création. Quand le Verbe se fait chair, tout ce qu'il fait sur terre et qui est marqué dans les évangiles a pour but unique de révéler la vie intime de la Trinité. Si bien que Jésus peut dire « Qui m'a vu, a vu le Père ». On pourrait ajouter « Qui a vu Jésus dans son humanité, tel qu'il vit, a vu la vie trinitaire tout entière, telle qu'elle est et telle que nous la verrons après la mort ». Donc quand on parle du Sacré-Cœur de Jésus, terme qui fait un petit peu XVIIe, XVIIIe siècle, on parle tout simplement du fond même de l'âme humaine et divine de Jésus. Ça veut dire les intentions profondes de son cœur qui lui fait non seulement créer l'humanité au début, mais qui lui fait venir sur terre, s'incarner et mourir sur la croix. C'est aussi ce Sacré-Cœur que nous verrons dans l'éternité, parce qu'il constitue l'essence même de ce que nous voyons au paradis. Et donc Jésus, de son éternité, afin de donner une révélation parfaite aux hommes qui sont sur terre en train de se préparer au salut, a prévu chaque geste de sa vie et de sa mort. C'est lui qui choisit de mourir sur la croix. Il veut révéler par là certaines choses du cœur de Dieu. Et pour donner un résumé de tout cela, il permet le geste du soldat qui s'approche de lui et qui perce son cœur. Le symbole du cœur, on voit bien, il est très fort, il est charnel, mais son sens, c'est le cœur même de Dieu. Alors qu'est-ce que veut dire Dieu quand il dit que de son cœur percé à la croix sont sortis du sang et de l'eau? Et je pense que là, on peut mettre en encadré la peinture faite par sainte Faustine du Christ miséricordieux, d'où on voit sortir deux rayons, l'un rouge, l'autre transparent. Il est évident que le sang et l'eau, qui sont réellement, physiquement sortis du cœur du Christ, à la croix, ont un sens symbolique profond et qui signifie les grâces particulières, les qualités spirituelles particulières qui sont présentes dans le cœur de Jésus, donc dans le cœur de Dieu, et qui vont être répandues sur la terre. Une des qualités, le sang, eh bien l'Église catholique l'a tout de suite comprise. Il n'y a eu aucun problème théologique. Il s'agit tout simplement de la charité théologale, c'est-à-dire de l'amour de Dieu qui se répand sur les hommes. C'est évident. Il n'y a pas besoin d'être grand théologien pour comprendre que tout ce que fait Dieu quand il s'incarne et qu'il meurt sur la croix, c'est par amour. Donc depuis le début de l'Église, on a insisté particulièrement sur cette vertu-là qui sort du cœur du Christ et qui est la charité. La charité, c'est pas seulement de l'amour. La charité, c'est un amour, dit saint Thomas d'Aquin, réciproque. Ça veut dire que Dieu prend l'initiative d'aimer l'homme, de lui proposer tout son amour, mais ce qu'il attend de l'homme, c'est une réponse réciproque pour faire une alliance d'amour, d'amitié. Donc la charité, dans son sens le plus profond du terme, quand elle sort du corps du Christ, du cœur du Christ sous forme de sang, eh bien elle se répand sur terre, et la terre, la vraie terre, c'est le cœur de Marie, qui va aussitôt répondre, comme dans un mariage d'amour, par un oui. Le cœur de Marie aussi est transpercé, et elle dit à Jésus, qui vient de répandre sur elle son Esprit Saint, « Oui, j'accepte tout ton amour ». Ce qui veut dire qu'en fait, de manière cachée à la croix, il n'y a pas seulement le Sacré-Cœur du Christ, il y a le cœur de Marie qui est là et qui répond et qui crée en un instant la nouvelle alliance. C'est pour ça que saint Paul, un peu plus tard, dira « Il y a dans le mariage un vrai sacrement, le plus grand des sacrements. Le sacrement, je veux dire, de l'âme avec le Christ. » Ça veut dire que ce que réalise le Christ à la croix, quand son cœur est percé,
c'est pas simplement un amour donné à une petite Vierge Marie passive. C'est un amour qui appelle le oui, la réponse d'amour de Marie, et qui crée un véritable mariage mystique entre deux êtres. Nous aurons nous-mêmes à le réaliser au cours de notre vie et à l'heure de la mort. Donc voilà, le premier mystère qui est présent là-dedans. Et on voit qu'il est caché, extrêmement caché. La présence de Marie est très faiblement dite par Saint Jean. C'est simplement une phrase que les protestants ont pris comme étant un testament d'un fils qui s'occupe pieusement de sa maman. Mais évidemment que non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une des 7 paroles du Christ en croix, donc de Dieu, qu'il a prévu de toute éternité, quand il dit à Jean, le disciple qu'il aimait, « Voici ta mère », et qu'il dit à sa mère, « Voici ton fils », il indique, de manière très cachée, que le cœur de Marie a à voir avec le cœur de Jésus, qui sera percé à la croix un tout petit peu plus tard. Mais évidemment, il va falloir toute l'histoire de l'Église, la réflexion des saints, la venue de l'Esprit Saint, pour que cela soit mis explicitement dans la théologie des gens, pour qu'ils le comprennent. Là, c'est dit en quelques mots. Alors j'ai assez exprimé la première partie du mystère, donc le mystère de la charité représenté par le sang. Mais il reste maintenant l'eau. C'est quoi cette eau transparente qui sort du cœur du Christ et qui est représentée sur le tableau de Sainte Faustine par un rayon translucide qui se répand sur la terre? Eh bien, il faut le reconnaître. Les théologiens ont eu beaucoup de mal. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, n'arrive pas à l'exprimer. Il y aura certains saints des mystiques rénants qui oseront dire « cette eau, est-ce que ça ne serait pas l'humilité du cœur de Dieu ?» Seulement, les théologiens de l'époque, étant thomistes, c'est-à-dire étant disciples de saint Thomas d'Aquin et des grands docteurs de l'Église, diront « ce n'est pas possible ». Parce qu'en Dieu, qui est parfait, il ne peut pas y avoir de vertu infériorisante. Or, pour être humble, il faut se situer au-dessous de quelqu'un d'autre, ou au moins au même niveau. D'ailleurs, le terme humilité, chez les pères grecs, c'est pas celui qui avait été gardé. Quand ils contemplaient la façon dont Jésus s'était comporté au long de sa vie, ils avaient inventé un nouveau mot pour signifier que le Créateur tout-puissant, le Verbe, s'était abaissé au-dessous de ses disciples. Ils avaient appelé ce mot kénose. Kénose, c'est pas de l'humilité, c'est plutôt un cœur brisé, un cœur qui s'abaisse au-dessous d'un être qui théoriquement nous est pourtant inférieur. Les pères de l'Église avaient été contraints de le dire. Quand ils voyaient, par exemple, le lavement des pieds, la veille de la passion de Jésus, quand Jésus se ceint d'un tablier et se met à laver les pieds des disciples. Et Pierre, le futur pape, dit « Seigneur, tu es le maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Alors Pierre répond « Si c'est cela, Seigneur, pas seulement les pieds, mais la main, la tête. » Et Jésus lui répond « Ça suffit, les pieds. Comprenez ce que j'ai fait. Moi qui suis le Maître et Seigneur, si je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous fassiez pareil les uns envers les autres. » Alors, ce texte, il est limpide. Et Maître Écart, donc au Moyen-Âge, dira, il prouve que Dieu s'abaisse au-dessous de lui-même. Et s'il s'abaisse au-dessous de nous les hommes jusqu'à laver nos pieds, disait Maître Écart, c'est donc que Dieu s'abaisse dans sa vie trinitaire, parce que tout ce que fait Jésus sur terre révèle le Père. Qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Eh bien, la théologie de Maître Écart n'aura pas de successeur à l'époque. Les théologiens auront du soupçon par rapport à ce qu'il dit.
Et ces thèses seront condamnées un certain temps. Parce qu'on dira, ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait en Dieu de l'abaissement. Dieu est tout-puissant. Dieu est parfait. Donc pendant des siècles, on va tourner autour de cette théologie-là. Des saints de temps en temps oseront dire « Mais non, Dieu s'abaisse, il y a quelque chose comme cela. Il y a de l'eau qui sort du cœur du Christ, pas seulement du sang. » Et finalement, à force d'être confronté au texte, eh bien, on finira par découvrir de quelle manière, dans la Trinité, il peut y avoir un abaissement qui est vie, et qu'il n'y a pas de contradiction avec la théologie de saint Thomas d'Aquin, parce que cet abaissement n'est pas véritablement abaissement, il est source de la Trinité elle-même. Pour le comprendre, voici. Le Père, c'est Dieu, il est infini. Et il passe son éternité à contempler la seule chose qui peut le combler, la seule chose qui d'ailleurs est, c'est-à-dire lui-même. Le Père est parfait, il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de créer. Il est heureux par la simple contemplation de lui-même, mais comme il se contemple parfaitement, eh bien sa connaissance de lui-même est exactement semblable à lui-même, et on l'appelle, en théologie, le Verbe. Verbe qui veut dire, en latin, la connaissance. Seulement Jésus, pour l'exprimer, plutôt que de dire Yahvé, donc l'Éternel, le Père, et son Verbe, va plutôt employer le terme tendre de Père, et en se désignant lui-même, il va dire le Fils. Eh bien, le Fils procède donc du Père comme étant sa propre connaissance de lui-même. Quant au Saint-Esprit, c'est tout simple à comprendre. Le Père, donc Yahvé, celui qui est, et sa propre connaissance de lui-même, donc le Verbe, autrement dit le Fils, s'aiment. Ils sont parfaits, ils sont infinis. Il est parfait, il est infini, parce qu'il vaut mieux parler d'un seul Dieu, en deux jaillissements. Et leur amour est exactement semblable à eux-mêmes. Il jaillit de l'un vers l'autre réciproquement, comme une alliance de charité. Et cet amour, procédant des deux, donc du Père et du Fils, on l'appelle l'amour au sens théologique. Et il est plus connu sous le nom du Saint-Esprit. Donc voilà comment saint Thomas d'Aquin décrivait la vie trinitaire. Il allait même jusqu'à dire « Le Père est qu'une relation subsistante au Fils ». Et c'est vrai, un Père, ça n'existe pas en soi. Ça n'existe que parce qu'il y a un Fils. On ne peut pas être un Père si on n'a pas de Fils. Et de même, on ne peut pas être un Fils si on n'a pas de Père. Ce qui veut dire en fait que dans la théologie de saint Thomas d'Aquin, on trouvait la clé du mystère. Le Père n'existe pas, il n'existe qu'en étant relation pure et éternelle au Fils. Le Fils n'est pas, il n'existe qu'en étant relation pure et éternelle au Père. Ça veut dire quoi? Que dans la Trinité, le Père dit au Fils éternellement « Toi seul existe, toi seul compte ». Et c'est ce qui fait exister le Père comme Père en donnant la vie au Fils, et réciproquement. Donc, dans la Trinité, il y a kénose. Chacune des personnes de la Trinité dit à l'autre « Toi seul compte ». Et c'est ce qui fait sa propre existence. Donc comment régler le problème théologique de saint Thomas d'Aquin qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir dans la Trinité d'abaissement de l'une des personnes devant l'autre, donc pas de kénose. En fait, la kénose, c'est tout simplement la personne de la Trinité. Elle est kénose et elle engendre en étant comme cela kénose. Donc pas d'opposition, tout cela est vie. Évidemment, quand le Verbe voulut se faire homme pour le révéler sur la terre, il choisit donc de vivre sa vie et de faire les gestes qui devaient révéler tout ça de manière très simple pour tous les enfants. Et c'est pour ça qu'il lava les pieds de ses disciples.
premier geste, très précis. Et Pierre, le pape, le premier pape, eut du mal. C'était pas possible. Lui aussi résista. Et c'est à cette façon-là qu'aussi on peut dire que les théologiens catholiques, qui sont finalement symbolisés par Pierre, résistèrent longtemps, malgré les à-coups de grands mystiques qui faisaient des miracles et qui avaient compris cela. Mais Jésus alla plus loin pour signifier son cœur, le cœur de la Trinité. Donc non seulement du côté du sang qui sort, donc de l'amour en mourant sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Choisit librement de mourir d'une mort d'esclave, ridicule, tout nu, devant des gens qui ricanaient devant lui, afin de montrer la deuxième qualité inouïe du cœur de Dieu, à savoir la kénose. Et donc, en théologie, on peut dire que le cœur de Dieu, révélé dans l'icône de la Trinité à Sainte Faustine, mais dès la croix, dès le texte du percement du cœur de Jésus, le cœur de Dieu, c'est l'union entre deux qualités, un amour brûlant et une humilité allant jusqu'à l'abaissement de soi, au-dessous de soi, qu'on appelle la toute-humilité, autrement dit en grec la kénose. Eh bien, l'union du sang et de l'eau, l'union d'un amour brûlant et d'une humilité totale, s'appelle, en théologie, la miséricorde. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. L'amour, tout seul, le sang donc, quand il jaillit du cœur de Dieu, l'amour peut être brûlant comme un feu et parfois blessant, du coup. Oui, ça paraît curieux, mais l'amour tout seul peut blesser, tellement il est intense. On voit des gens qui ont un tel comportement de perfection dans l'amour qu'on en est tout écrasé, on en a honte. En se comparant, on se dit, bon sang, je suis rien par rapport à cette personne-là, et on n'ose même plus lui parler, même plus l'aborder. Il y a certaines personnes qui rayonnent d'amour, qui passent leur temps à se donner dans des œuvres, et qui en fait sont très dures, à force d'être parfaites. Je me rappelle l'anecdote de ce père jésuite, qui me racontait qu'il avait sous sa direction une femme d'à peu près 60 ans, qui était parfaite au point de vue de l'amour. Elle passait son temps à la messe et elle passait son temps à aider les autres. Elle était tellement parfaite qu'elle ne se rendait même pas compte qu'elle était dure. Quand elle voyait le comportement des jeunes actuels, qui ont tendance à être assez légers au point de vue de la chasteté, de la fidélité dans le couple, elle avait des propos extrêmement durs et lui n'arrivait pas à lui expliquer ce qui n'allait pas dans son cœur. Elle avait un défaut et pourtant elle aimait. C'est que l'amour tout seul peut rendre parfait et donc rendre dur. Et puis un jour, vers l'âge de 60 ans, elle commença à manquer de sommeil. Elle accumula des manques de sommeil. Et évidemment, étant une personne parfaite, elle n'accepta pas de recevoir la visite de médecin pour l'aider. Et donc, elle tomba, à force de manque de sommeil, dans une grave dépression. Cure de sommeil pendant 15 jours, tentative de suicide de sa part, etc. Quand elle fut soignée en hôpital psychiatrique et qu'elle se remit enfin, elle avait tellement souffert qu'elle avait un cœur brisé. Et le père spirituel me racontait que cette femme-là avait complètement changé. Elle avait gardé l'amour, le zèle qu'elle avait avant. Mais en plus, elle avait un cœur doux, parce qu'elle avait souffert. Eh bien, c'est exactement cela. En Dieu, il n'y a pas que de l'amour. S'il n'y avait que de l'amour, Dieu qui se serait incarné ressemblerait un peu au prophète Élie, qui dit à Dieu « Le zèle de ta maison me brûle », mais qui va parfois jusqu'à tuer pour le zèle de la maison de Dieu. L'histoire est très nette. La reine Jézabel envoie vers Élie une centurie de soldats pour le capturer. Le centurion s'arrête et dit « Élie, prophète, descends de ta montagne ». Élie lui répond « Qui es-tu ? Es-tu venu pour me chercher au nom de Jézabel ?» Et il envoie le feu de Dieu sur la centurie qui est détruite complètement. Il y a 100 morts avec le centurion. Ça, c'est ce que fait le zèle de Dieu
quand il n'est pas modéré par de la miséricorde. Et c'est pourquoi la deuxième qualité qui sort du cœur de Dieu, c'est la kénose. À savoir que Jésus a non seulement un cœur aimant, mais un cœur doux et humble, mais doux et humble à tel point que quand on le verra à l'heure de la mort, on en sera bouleversé. Il est passé par les mêmes épreuves que nous. Quand nous verrons son Sacré-Cœur à l'heure de la mort, nous verrons qu'il a connu le désespoir à la croix, quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et l'Épître aux Hébreux commente cela en disant « Lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance, afin que, devenu parfait, il devienne pour nous un grand prêtre capable de nous sauver. » Ça veut dire qu'en fait, quand on arrivera face à lui, on verra son Sacré-Cœur qui, évidemment, ça sautera aux yeux, rayonne d'amour, un amour envahissant, mais rayonne aussi de miséricorde. Parce que nous verrons en le voyant qu'il a vécu les mêmes choses que nous, à l'exception du péché, mais qu'il a connu le désespoir et donc il ne peut pas nous en vouloir quand nous sommes découragés dans notre misère, quand nous avons pensé à arrêter, quand nous sommes parfois vautrés dans des péchés de faiblesse, ne serait-ce que pour se soulager, parce que c'était long le chemin sur la terre. Il aura sans aucun problème de la miséricorde, donc de l'union entre de l'amour et de l'humilité de quelqu'un qui a expérimenté la vie terrestre, parce qu'il a connu les mêmes choses que nous, à l'exception du péché. Il n'avait pas besoin de pécher pour cela. Il suffisait qu'il connaisse l'épreuve de la croix et du désespoir. Je pense que quand certains verront Jésus à l'heure de la mort, ils réagiront peut-être un peu comme la supérieure de Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes, quand elle la vit arriver. C'était une femme qui était profondément mystique, elle aussi. Donc son amour était total, elle contemplait Dieu des heures à l'oraison. Et elle vit arriver cette petite paysanne, qui n'était pas du tout mystique, qui s'ennuyait à l'oraison. Il fallait y passer des heures, elle préférait balayer, au moins ça l'occupait. Et quand elle la vit arriver, elle eut cette réflexion. C'est ça, Bernadette? Eh bien, il est fort possible que quand nous verrons Jésus, nous ayons la même réaction. C'est ça, Jésus? C'est si petit, Jésus? On pensait que ça serait de l'amour sublime, rayonnant de force, de noblesse. Et ce sera peut-être de l'amour miséricordieux, d'un être pantelant dont le cœur est encore ouvert et dont les stigmates sont sur les mains, sur les pieds, mais surtout dans son visage, encore marqué par la passion dont il est à peine sorti et dont il ne s'est jamais remis. Alors ceux qui sont petits, misérables, ceux qui auront beaucoup péché, mais par faiblesse, se précipiteront dans ses bras, un peu comme Sainte Catherine, la bourrée, quand elle vit la Sainte Vierge, se jeta à ses genoux et mit simplement ses coudes sur ses genoux. Parce qu'on n'a pas peur de Jésus et de Marie quand on les voit. Ils sont comme nous, à l'exception du péché. Et pourtant, le fait qu'ils n'aient pas péché ne nous écrase pas du tout. Ils sont miséricorde. Voilà le mystère simplement exprimé. Donc, pour résumer cette partie, je peux donner maintenant la définition théologique de la miséricorde, qui est le sommet donc de toute la révélation sur le cœur de Dieu. C'est l'union intime entre deux qualités. Premièrement, l'amour brûlant comme le feu, qui va jusqu'à donner sa vie sur la croix, mais qui est vertical. Et deuxièmement, l'humilité totale, ou plutôt, en termes exacts, un cœur brisé, un esprit humilié. Comme dit le testament de Moïse, « Je vous donnerai en ces jours-là un cœur brisé, des yeux baissés. Au milieu des nations, vous serez dispersés. » Cette qualité, Jésus l'a dès le début de sa vie apostolique quand il dit « Sachez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Mais il l'acquiert jusqu'à
la profondeur ultime, inimaginable, quand il meurt sur la croix et qu'il se désespère dans un grand cri au point de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il l'acquiert dans son cœur humain. Mais son cœur divin, éternel, trinitaire, est miséricorde aussi. En ce sens que, entre le Père et le Fils, effectivement, la relation est du feu, c'est l'Esprit Saint qui jaillit réciproquement. Mais c'est aussi de la kénose totale, parce que le Père dit au Fils « toi seul », et il se met plus bas que le Fils, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il est égal en nature au Fils, il est exactement semblable à lui, comme le montre l'icône de la Trinité qu'on peut mettre peut-être dans la brochure ici, la Trinité de Roublev, où les trois personnes sont absolument semblables. Et le Fils dit au Père, toi seul compte. Donc il s'abaisse au-dessous du Père, ce qui n'est pas normal, comme le faisaient remarquer les théologiens, parce que le Fils est exactement semblable au Père. Et donc ça vient du cœur de la Trinité. La Trinité est, par essence, miséricorde. À tel point d'ailleurs, que c'est la clé de notre vie sur terre. On ne peut pas voir Dieu sans l'aimer. Ça, la théologie catholique l'avait toujours dit. Il faut la charité pour entrer dans le salut. C'est même des dogmes solennels tout au long de l'histoire. Mais on ne peut pas voir Dieu non plus sans être mort à soi-même. Ça veut dire sans être devenu tout humble. C'est l'explication du fait que nous passons par les souffrances, nous aussi. Nous devons sans doute connaître un moment de désespoir dans notre vie, ce qui nous permet d'avoir un cœur qui devient semblable au cœur du Christ. Donc aimant, mais aussi doux et humble, miséricordieux, parce que ayant souffert. D'ailleurs, toute cette théologie de notre propre cœur, qui doit devenir semblable au cœur du Christ et de Marie, c'est sainte Faustine, comme je le montrerai à la fin de cette brochure, qui en a eu la révélation, non seulement sur cette terre, où elle montre à quel point Jésus est blessé par le fait qu'on ne croit pas en sa miséricorde et que soi-même on n'est pas miséricordieux, mais aussi à l'heure de la mort, où c'est la miséricorde du cœur du Christ qui apparaît, qui fait le jugement dernier. Mais ça, je le verrai plus tard, dans la partie suivante. Dès la révélation publique, dès l'Évangile, on voit à quel point Jésus veut ce cœur miséricordieux. Il n'y a qu'à se souvenir de la parabole de l'homme qui avait une dette. Un homme lui devait 1 sou. Et lui-même, cet homme-là, devait 30 pièces d'or à un seigneur. Un jour, le seigneur le fait venir et lui dit « Rembourse-moi mon bien ». Et cet homme le supplie en disant « Prends pitié de moi, je n'ai pas d'argent sur moi, c'est pas possible, laisse-moi un délai ». Et le Seigneur, pris de miséricorde, accepte. Et voilà que l'homme, à peine retourné chez lui, convoque l'homme qui lui devait 1 sou, l'attrape par le col, le serre, le secoue, lui dit « Je vais te vendre toi et tes enfants si tu ne me rembourses pas tout de suite mon sou ». Ce que le maître, apprenant, fut étonné et déçu en disant « Moi, je lui avais remis 30 pièces d'or. » Et voilà qu'il traite comme ça un pauvre homme qui lui doit 1 seul sou. Donc quand sainte Faustine dit que ce qui blesse le plus le cœur du Christ, c'est que nous ne croyons pas en sa miséricorde et que nous ne sommes pas nous-mêmes miséricordieux, eh bien on voit à quel point c'est vrai. C'est le cœur, encore une fois, de la révélation, parce que Dieu est comme cela. Et on ne pourra pas rentrer dans la vision béatifique sans avoir acquis cette qualité-là. Alors je voudrais maintenant, appuyer sur cette première partie, aborder ce que je verrai comme deuxième partie de la brochure, à savoir la manière dont, comme il l'avait promis dans l'Évangile, Jésus, au cours de l'histoire, a envoyé son Esprit Saint pour nous rappeler tout ce qu'il avait dit et qui était en clair dans l'Écriture, mais qu'on ne voyait pas parce que notre cœur était dur. Et il n'a pas seulement envoyé son Esprit Saint de manière mystique,
dans le cœur des saints quand ils prient. Il l'a envoyé à travers des gestes concrets qu'on appelle des apparitions privées. Et je voudrais d'abord rappeler le statut ici. On a toujours dit que les révélations privées, c'est-à-dire les apparitions du Christ ou de la Vierge, ou des saints ou des anges, qui se produisent au cours de l'histoire, n'ajoutent rien à la révélation publique. C'est vrai. La première partie montre bien que toute la théologie de la miséricorde, elle est dans l'Écriture. Il suffit de la trouver. Seulement, elle est dans l'Écriture de manière cachée. Les apôtres, quand ils ont écrit, les évangélistes, ont écrit en quelques mots. Tout est caché sous des symboles qui prennent une phrase. Je vis le soldat qui perça le cœur du Christ et il est sorti du sang et de l'eau et j'ai vu de mes propres yeux, etc. Mais il faut deviner toute la théologie que j'ai rappelée dans la première partie. C'est pas clair du tout. Donc les révélations privées n'ajoutent rien à la révélation publique qui est contenue dans l'Écriture, et pas seulement dans l'Écriture d'ailleurs, dans la tradition des saints aussi. Et je dirais même davantage dans la tradition que dans l'Écriture, puisque l'Écriture elle-même a été produite par des saints, Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Pierre, qui avaient eux-mêmes longuement médité l'Écriture, plutôt les paroles de Jésus, avant de mettre par écrit les choses. C'est normal, l'écrit c'est un effet secondaire. L'Esprit Saint est d'abord une personne qui vient nourrir le cœur de l'homme dans une relation vitale. Alors, sous prétexte que les révélations privées n'apportaient rien de plus, il y a beaucoup de théologiens qui se sont mis à les traiter de manière secondaire, à dire on n'est pas obligé d'y croire, elles ne font pas partie de la révélation. Et là, je voudrais vraiment me poser en faux par rapport à ça, ou plutôt remettre les choses en clair. Donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'y adhérer par la vertu de la foi théologale, au sens canonique du terme. Mais dire qu'elles sont secondaires, qu'elles ne servent à rien, qu'on peut s'en passer, qu'on n'est pas obligé d'y croire, c'est vraiment aller beaucoup trop loin. C'est un peu comme si une personne qui est aimée de son fiancé, qui lui a tout dit, face à face, lui écrivait 3 semaines plus tard, parce qu'il est en voyage, une lettre où il lui redit tout. Et la personne dirait « Oui, il m'a tout dit, la révélation est totale, ça ne sert à rien, je ne vais pas l'ouvrir, je la prends par-dessus la jambe. » Mais c'est complètement faux. Il le redit, c'est pas pour n'importe quoi. Si le Christ paraît en lui-même et que l'Église reconnaît solennellement à cause des miracles qui accompagnent cette apparition, s'il apparaît à Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie, c'est qu'il a des raisons et qu'il ne faut pas prendre ça par-dessus la jambe. Je dirais même que toute la première partie que j'ai développée, si je peux la développer comme cela, très simplement, c'est parce que je suis debout sur les épaules de géants qui ont vu les choses et qui l'ont raconté. Sinon, je n'en saurais rien. Saint Jean Chrysostome, qui vivait alors que les apôtres étaient déjà morts et que cette révélation n'avait pas encore été rappelée à l'Église, eh bien ne parle pas de tout ça. Il n'a rien sur le cœur de Marie, qui prend une place très importante, comme je vais le montrer après. Justice de Dieu, donc où l'Ancien Testament reprend toute sa place. La miséricorde finit par être oubliée, et pourtant il a le texte des évangiles devant lui. Il voit bien que le Messie c'est Dieu et qu'il est mort sur la croix. Donc les révélations privées sont très importantes, mais évidemment il ne faut se servir que de celles qui ont été officiellement reconnues par l'Église. Elles ne sont pas reconnues n'importe comment. L'Église exige que Dieu prouve que c'est lui-même qui a parlé, en ce sens qu'il fasse des miracles authentiques. Pas seulement des prodiges, des miracles. Ça veut dire des faits que seule la toute-puissance de Dieu peut réaliser, comme guérir un aveugle de naissance, faire qu'un boiteux instantanément marche, qu'un mort ressuscite. De simples prodiges comme des stigmates dans les poignets, des lévitations, des choses comme cela, ça ne suffit pas à l'Église. Parce qu'ils peuvent très bien être provoqués par le démon,
qui peut se cacher parfois en ange de lumière. Et on dit même que parfois, la psychologie humaine, tout seul, quand elle est un petit peu hystérique, peut provoquer des prodiges dans ce style-là. Eh bien, toutes les apparitions privées que je vais évoquer par la suite ont été officiellement reconnues par l'Église. Non seulement par la canonisation du voyant, mais par la reconnaissance officielle de son apparition. D'ailleurs, il est évident que l'un ne serait pas allé sans l'autre. Donc, par ces révélations privées, Dieu a rendu concret et a rappelé à son Église, en le développant dans toutes ses dimensions, et peut-être qu'il y en a encore qu'on ne connaît pas, plutôt qu'on n'a pas exprimé, Dieu a rappelé ce qui était présent dans l'Évangile, dans la révélation publique. Alors l'une des premières fois, en tout cas la fois la plus solennelle, par laquelle le Christ va apparaître sur terre sous la forme de son Sacré-Cœur, ça se passe à Paray-le-Monial, en France, à la Renaissance. Une petite religieuse visitandine, Marguerite Marie à la coque, le voit et il apparaît plusieurs fois. Elle en parle à son père spirituel. Et la révélation privée va se répandre en France, puis en Europe, puis dans l'Église catholique tout entière, au point que la dévotion au Sacré-Cœur va devenir centrale dans la pratique des fidèles. Le Sacré-Cœur va être représenté partout, sous forme du cœur du Christ, avec une flamme au-dessus et une couronne d'épines qui l'entoure. Le message à Marguerite Marie est très clair. Le Sacré-Cœur parle de l'amour, parle de sa miséricorde. Et pourtant, il faut le reconnaître, il est donné à une époque où l'Église est très puissante. Eh bien, il ne va pas être compris selon toutes ses dimensions et par Marguerite Marie elle-même. Une petite anecdote qu'on raconte sur Marguerite Marie. Elle avait tellement été bouleversée par les apparitions qu'elle avait eues qu'elle ne savait pas quoi faire pour plaire au Christ qu'elle aimait de tout son cœur. Et donc elle commença à s'imposer des pénitences terribles, qui quelquefois allaient beaucoup trop loin, des trucs humiliants, presque sordides, au point que le Sacré-Cœur dut lui apparaître pour mettre le haut là et pour lui dire de ne pas pratiquer des choses comme ça, qu'il ne lui demandait pas. Elle ne pratiqua jamais la petite voie de Sainte Thérèse, que Jésus certainement souhaitait pour elle, la voie du juste milieu, très humble, modeste, la voie que prennent tous les pauvres pécheurs. Dans sa ferveur, elle pratiqua d'extraordinaires choses. C'est que le temps n'était pas encore révélé. Le temps n'était pas encore prêt pour que ce mystère de la miséricorde porte tous ses fruits dans le cœur de tous les hommes qui connaîtraient le Christ. D'ailleurs, on voit que le Sacré-Cœur, son amour, sa miséricorde, vont être au cours de l'histoire de l'Église, qui suit, de sa puissance, un peu dévoyée. Par exemple, quand les révolutionnaires chouans font du Sacré-Cœur l'emblème qu'ils mettent sur le drapeau français, on ne peut être qu'admiratif devant leur zèle. Ces gens-là aiment, et ils aimeront l'Église et le Christ jusqu'au martyre. On sait qu'il va y avoir un génocide important des Vendéens par les armées révolutionnaires en 1793, je crois. Et eux ne trahiront pas, ils mourront pour Dieu et pour le roi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces gens-là, pleins d'amour de Dieu, n'ont pas beaucoup de miséricorde, ce sont des guerriers. Eux aussi ont commis des crimes abominables, comme le font d'ailleurs les guerriers. Ils ont tué les Bleus, les soldats révolutionnaires, sans pitié parfois. Il faudrait raconter les exactions des Chouans. Et il y a une raison très profonde à ça. C'est que le zèle de Dieu et du roi les brûle en même temps. Donc un zèle qui mêle religion, vraiment, mais aussi politique. Or,
quand religion et politique, ces deux passions qui prennent le cœur de l'homme, quand elles s'unissent, elles ne donnent pas vraiment le cœur du Christ. Elles donnent plutôt un symbole politique sur un drapeau. Et il est triste de voir que le cœur du Christ deviendra le point de ralliement de chrétiens, souvent très durs, très zélés, que jamais le pape Benoît XVI, par exemple, ne condamnera, qu'il fera tout pour ramener dans l'Église. Mais des chrétiens intégristes. Et quand on écoute leurs discours, on y voit beaucoup d'amour pour Dieu, mais beaucoup de refus de la kénose du Christ et de l'Église. Ils rêvent d'une autre théologie. Ils appellent ça le règne social du Christ sur le monde. Ça veut dire qu'ils voudraient rétablir la puissance politique qu'avaient l'Église et le Christ au temps de la puissance, au temps où les papes pouvaient excommunier les rois. Ils sont persuadés que c'est à ça qu'il faut travailler. Et du coup, quand ils voient le Concile Vatican II qui ne condamne plus personne, où l'Église s'abaisse, imitant un petit peu le Christ dans son chemin qui le mène vers sa croix, eh bien, ils se révoltent. Et ils vont jusqu'à dire, à partir du pape Jean XXIII, il y a certainement un faux pape. C'est pas possible, puisque la théologie a changé. En fait, sans s'en rendre compte, ils agissent exactement comme Pierre quand Jésus voulait lui laver les pieds. « Tu es le maître et seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Eh bien, ils disent à l'Église, « Tu es quand même l'Église catholique. Tu ne vas pas t'abaisser au niveau des autres religions. C'est quoi ce pape Jean-Paul II qui se met à prier avec des musulmans, des bouddhistes ?» Le Sacré-Cœur, pourtant révélé à Sainte Marguerite Marie, ne va pas être compris tout de suite dans sa profondeur de mystère. Et on en voit une des mécompréhensions dans l'apparition de la Fraudet, qui a lieu vers 1850. Une femme vendéenne, ou plutôt du côté de Nantes, dit avoir l'apparition du Christ qui lui annonce la venue d'un grand monarque français qui rétablira toutes choses, à savoir la royauté et la religion catholique en même temps. Cette apparition aura beaucoup de succès en Vendée, particulièrement en Bretagne, mais aussi dans les milieux intégristes, parce que ça correspond tout à fait à leur spiritualité. Ils veulent la puissance d'un Christ aimant, qui domine socialement la France et le monde. Eh bien, l'Église catholique condamnera solennellement, et ça ne sera jamais rétabli en appel, en cour de Rome, l'apparition de la Fraudet, comme étant manifestement fausse, comme ne venant pas de Dieu, parce que mêlant l'esprit de l'Évangile avec un espoir humain, terrestre, sur un souverain capétien, comme si le rétablissement de l'Ancien Régime pouvait avoir un quelconque rapport avec le rétablissement de l'Évangile. Comme si le roi sacré à Reims, roi de la terre, César, pouvait être identique à la venue de l'Esprit Saint dans les cœurs. Le symbole de la Fraudet, repris par l'abbé de Nantes, c'est le Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, pas compris. Ils veulent faire du Christ le roi de la terre, alors qu'il est le roi de l'humilité et de l'amour, donc de la miséricorde. Mais l'Esprit Saint a le temps. L'Esprit Saint a promis de venir pour que, à la fin du monde, tous les mystères révélés par Jésus soient compris par quelques saints qui se lèveront à cette époque-là. Et donc, de génération en génération, à travers l'histoire, les vicissitudes, il va insister et révéler de nouveau son Sacré-Cœur. Et je voudrais parler de la deuxième grande fois, selon moi, où le Sacré-Cœur va apparaître. C'est à la rue du Bac, en 1830, lors des apparitions de la Vierge Marie. Mais avant d'en parler, Gérard, je te propose de mettre, comme encadré dans cette partie que je viens de traiter, si elle te plaît, le résumé de la vie de Sainte Marguerite Marie, la plainte de Jésus à Sainte Marguerite Marie et les révélations sur son cœur, et les promesses que le Seigneur a chargé Sainte Marguerite Marie de révéler. Voilà, là ça rentrerait bien comme encadré pour illustrer
donc la théologie du Sacré-Cœur dans plus de détails, avec des textes un petit peu. Il ne faut pas que ce soit trop gros comme encadré, mais ça illustrerait bien. Alors, je vais prolonger donc par la deuxième fois donc, où le Sacré-Cœur, selon moi, s'est révélé. C'est donc à la rue du Bac. Ça se passe en 1830. C'est même marqué sur la médaille, dont il faudra faire figurer sur la brochure le recto et le verso à travers une image. Et c'est pas pour rien que cette date est importante. C'est la date où l'Église est dans son puissant renouveau après la Révolution française. Le plus grand renouveau de toute l'histoire, au point qu'il va être à la source d'un mouvement missionnaire qui va aller jusqu'au bout du monde. On n'a jamais vu ça au XIXe siècle, un tel renouveau de l'Église. Mais c'est aussi la date où vont commencer à apparaître en Europe successivement 7 idéologies mortelles qui vont faire des millions de morts, qui vont se suivre une par une. Donc d'abord vers 1830 avec la révolution industrielle, la mise en place du capitalisme pur et dur, fondé sur les seules lois de l'économie, qui va jeter dans les mines des enfants de 10 ans, qui va faire peut-être 100 millions de morts, on ne peut même pas compter, mais c'est un excès certain qui va provoquer la révolte communiste, avec ses 100 millions de morts jusqu'en 1989. Et puis il y aura le culte de la patrie, donc prise comme idole, qui donnera la guerre 14, la guerre 39-45. Et enfin, il y aura le culte du plaisir, à partir de 1945. La gourmandise, société de consommation, puis la luxure, jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'en 1830, l'Église va connaître la gloire. Mais que cette gloire va être assez éphémère, il va préparer sa plus grande kénose, les plus grands échecs en Europe qu'elle connaîtra, avec au sommet, sans doute, Auschwitz, c'est-à-dire les camps de la mort, qui vont être faits par un peuple chrétien depuis longtemps, et ces camps de la mort vont marquer profondément la conscience des chrétiens en disant « mais donc, on n'est pas évangélisé tant que ça. 2000 ans de christianisme et on peut encore commettre des choses comme cela. » Et puis ça sera suivi par l'apostasie en Europe des masses qui arrêteront de pratiquer, même de croire. Une apostasie très rapide après mai 68. Tout ça va rendre l'Église très humble. Elle va commencer à regarder son propre mystère avec le Concile Vatican II. Catherine Labouré est une toute petite religieuse. Elle est chargée de faire le ménage, parce qu'elle n'a pas pu amener de dot pour devenir une religieuse de cœur, comme les autres, chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elle se couche un soir dans le dortoir, où sont ses autres sœurs novices, avec l'idée qu'elle verra la Sainte Vierge. Et pendant la nuit, effectivement, un petit garçon vient la réveiller, tout lumineux, c'est son ange gardien. Les lumières de la chapelle, du couloir et même du dortoir sont complètement allumées et personne ne se réveille. Personne va se rendre compte que c'est elle qui a eu l'apparition, jusqu'après sa mort. L'enfant lui dit « La Sainte Vierge veut vous voir ». Elle se dirige vers la chapelle, elle attend un long moment, puis elle voit arriver une dame dans un froufrou de robe qui s'assoit sur le siège de l'évêque. Et elle vient se précipiter, simplement, au pied de Marie. Elle s'agenouille et elle met ses coudes sur les genoux de Marie. Marie va commencer à lui parler de sa propre vie, puis elle veut lui parler d'événements qui concernent l'Église et qu'elle doit répéter à son père spirituel. Et ensuite, elle va lui montrer, en recto, puis en verso, l'image d'une médaille qu'il faut faire imprimer. Au début, le père spirituel ne va pas la croire. Il va la prendre pour quelqu'un qui jeûne trop, qui a des visions. Seulement, quand à la suite d'une autre apparition, elle va annoncer la révolution de 1830, la mort de l'archevêque de Paris sur les barricades, et que ça va vraiment se réaliser, alors le père spirituel, un peu honteux, va aller voir le nouvel archevêque de Paris. Et il va lui montrer la médaille, en disant « La petite sœur a dit de l'imprimer. La Sainte Vierge aurait dit de la faire imprimer. » Et l'archevêque ne va pas vouloir au début, parce qu'il va dire « Mais théologiquement, il y a deux problèmes. D'abord, ce M
très grand, qui porte la croix. On dirait que c'est Marie qui porte le Christ à la croix. Marie, c'est une petite femme, purement humaine. Jésus, c'est Dieu fait homme. On devrait plutôt avoir une grande croix et le petit M de Marie à droite de la croix, le petit J de Jean à gauche. Et puis d'autre part, le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui ont la même taille, qui sont au-dessous du M. Le cœur de Marie transpercé du glaive, avec l'Esprit Saint au-dessus, la flamme. Le cœur de Jésus couronné d'épines, avec l'Esprit Saint au-dessus, la flamme, mais qui ont la même taille. Et l'archevêque va dire, c'est pas possible non plus, théologiquement c'est bizarre. Quand même, le cœur de Marie, c'est pas la même chose que le cœur de Jésus, quand même. Dieu, une simple humaine. Et puis le choléra va arriver sur Paris, l'archevêque va accepter d'en faire frapper 1000 médailles, et partout où on déposera la médaille, là, le choléra s'arrêtera instantanément. Au point que le peuple de Paris va l'appeler la médaille miraculeuse. Et elle va se répandre par millions dans le monde entier. Les gens, beaucoup, qui sont des braves gens, la portent comme un gris-gris. Mais on peut bien deviner que si la Sainte Vierge obtient de Dieu de grands miracles partout dans l'Église, pour qu'on porte cette médaille miraculeuse, que j'ai là, en petit, eh bien c'est qu'il y a une raison qui est liée à la signification de cette médaille. Et c'est là que les théologiens vont s'y mettre. Mais en fait, comme toujours, le langage de la Sainte Vierge est très simple et n'importe qui peut le comprendre. Seulement, au cours de l'histoire, les théologiens vont comprendre qu'on a là plein de révélations. Parce que je n'ai pas parlé du recto, bon, j'aurais dû en parler, avec la Sainte Vierge, le chiffre 666, je veux dire le signe de la Dame revêtue de soleil de l'Apocalypse, chapitre 6. Pour ce qui concerne la brochure, c'est l'histoire des deux cœurs qui sont unis et qui ont la même taille, qui est important et qui va être pour moi la seconde grande révélation du Sacré-Cœur. Mais pas du Sacré-Cœur tout seul cette fois, des deux cœurs unis de Jésus et de Marie. En fait, quand on regarde le début de la révélation dans la Genèse, il est marqué ceci. Dieu fit l'homme à son image, homme et femme il les fit, à son image il les fit. Ce qui veut dire que si on voulait contempler à l'époque qui est Dieu, eh bien il fallait regarder pas seulement Adam, mais Adam et Ève. On sait qu'à la croix, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu rédemption par le Christ, mais comme la rédemption, c'est une alliance de charité, donc deux oui qui se rencontrent, il y a eu co-rédemption par Marie. Le cœur de Jésus a été percé, le cœur de Marie a été percé, ils ont chacun répondu oui à l'humilité, à l'amour, donc à la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde que Lucifer avait refusée au début des siècles, quand il avait été créé. Lui voulait une création fondée sur l'intelligence et la noblesse, pas sur l'humilité et l'amour uni. Quand on regarde Jésus comme appareil monial, on a une vraie révélation du cœur de Dieu, mais, comme on l'a vu, qui a été détournée. Pourquoi ? Parce qu'il est possible de détourner Jésus, malgré tout ce qu'il dit, du sens qu'il veut donner, parce que c'est un homme masculin. Et qu'un homme, on a tendance à le faire roi. Tandis qu'une femme, à cette époque machiste, on ne la fait pas reine en général. Ou alors, si on la fait reine, c'est reine des cœurs. Un peu comme Lady Di, reine du cœur et non pas reine pour gouverner. Du coup, quant à la rue du Bac, Marie révèle les deux cœurs unis dans un tout petit symbole en bas de la médaille. On peut dire qu'elle donne en théologie une énorme leçon qui va remettre à sa place le Sacré-Cœur de Jésus, à savoir le cœur miséricordieux, pas fait pour régner comme un roi de la terre, quoi qu'en disent les intégristes, mais fait pour régner pour l'éternité par l'humilité et l'amour. D'autre part, cette image va révéler que si on veut comprendre vraiment la Trinité, on ne doit pas regarder simplement
le cœur de Jésus, homme. Le cœur de Jésus, homme, ne peut pas révéler la plénitude du mystère de Dieu qui est infini et qui est aussi féminin. Dieu a des qualités qu'on attribue d'habitude à l'homme. La force, l'intelligence, l'honneur, la royauté, la dignité. Mais Dieu, dans son secret, a des qualités qu'on attribue d'habitude à la femme. L'humilité, l'amour. Le Sacré-Cœur révélé à Paray-le-Monial avait donc été détourné de son sens. On avait fait un symbole masculin de royauté masculine, dignité, intelligence, noblesse, le règne social du Christ sur le monde. Eh bien, le ciel va répondre en mettant les deux cœurs ensemble pour qu'on comprenne enfin ce que l'Évangile marquait dès le début. Sachez que mon cœur est doux et humble. Je suis doux et humble de cœur, disait Jésus, sachez-le. Donc ce sont des qualités féminines qui font le secret de Jésus dans un cœur masculin. Je pense que quand la rue du Bac a été révélée, les gens n'ont pas vraiment compris non plus. C'était pas possible. L'Église catholique ne peut pas comprendre quand elle est puissante, puisqu'elle a le goût de la gloire dans ses prêtres. Et c'est pour ça que la date de 1830 est annoncée. Elle annonce les grandes douleurs de l'Église dont je viens de parler. Les 7 idéologies athées qui vont la marquer coup après coup, jusqu'à une apostasie de ces masses en Europe, qui va faire que l'Église, devenue blessée, ayant subi une souffrance réelle, une humiliation dans sa gloire politique d'avant, successivement pendant 150 ans jusqu'à maintenant, va se mettre à réfléchir davantage au vrai mystère du Sacré-Cœur. Et on va voir des saints se mettre à développer véritablement le sens profond du Sacré-Cœur, révélant la miséricorde de Dieu. Seulement, le ciel a plus d'une arme pour faire passer le message qu'il veut. Et je voudrais citer une 3e étape, une grande sainte qu'on appelle chez les braves gens la petite Sainte Vierge, tellement elle est importante dans la révélation du Sacré-Cœur. Elle écrit un livre très simple, très enfantin, facile à lire, amusant, mais plein de profondeur, comme jamais on a vu, au point qu'elle va être faite docteur de l'Église. Je veux parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de sa petite voix. Mais avant d'en parler, Gérard, Violetta, je pense qu'on pourrait mettre ici comme insert, donc comme j'ai dit, la photo de la médaille miraculeuse, on en trouve ça sur internet, c'est très joli, et puis peut-être la promesse faite par l'apparition si on porte la médaille, ou alors un extrait de l'apparition, je ne sais pas quoi, mais là ça vaudrait le coup de le mettre, même si je l'ai raconté dans le texte. Enfin en tout cas de corriger parce que j'ai raconté approximativement. Il faut lire l'histoire d'une âme, toute l'œuvre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour comprendre qu'en fait, elle ne parle que de la miséricorde de Dieu. Dès le départ, elle reconnaît qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a été choisie par Dieu. Elle reconnaît que toute sa vie est une histoire de chance. Elle est tombée dans une famille formidable. Et elle avait un caractère particulièrement fragile, en tout cas pas digne d'être la petite reine, la petite princesse du Christ. Elle raconte son enfance, comment elle pleurait tout le temps, pour un rien, sans doute parce qu'elle n'avait pas eu assez d'autorité paternelle pour la fortifier. Après être rentrée au couvent à 15 ans, elle raconte ses petites épreuves de religieuse. Mais très vite, sa doctrine spirituelle se met en place, et de manière extraordinaire à une époque qui ne porte pas au culte de la miséricorde, mais plutôt au culte de la justice de Jésus. Et une anecdote mérite d'être racontée ici. Un jour, une sœur plus âgée, donc très proche du Sacré-Cœur, de l'époque qui n'avait pas été comprise, comme je viens de le dire, lui dit « Ma sœur, vous prenez des risques en vous appuyant comme ça sur la miséricorde de Dieu. N'oubliez pas sa justice. Moi, je me suis fait victime, j'ai fait un acte d'offrande victimaire à la justice de Dieu. » Donc la sœur sous-entendait toute la théologie qui a couru au XIXe siècle sur Dieu qui met en enfer les pécheurs parce qu'ils le méritent.
Un homme, chrétien toute sa vie, ayant des péchés mortels de faiblesse par moment, meurt alors qu'il vient de commettre un acte de péché mortel, comme par exemple un adultère. Il meurt alors qu'il n'a pas pu encore se confesser. Eh bien, à l'époque, les théologiens disaient tous que Dieu le mettait en enfer. Ce qui était difficile à concilier avec la miséricorde de Dieu, qui pouvait comprendre les pauvres pécheurs, comme on le voit dans l'Évangile avec Marie-Madeleine, qui est une prostituée, et que Jésus n'a jamais condamnée. Donc, toute une théologie issue de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, avait plutôt tendance à exprimer la justice de Dieu. C'était cohérent. Sainte Thérèse lui répond: « Tout vient bien. Ma sœur, moi, je me suis offert en offrande à la miséricorde de Jésus. Celui qui demande la miséricorde obtient la miséricorde. Celui qui demande la justice obtient la justice. » Il faudrait retrouver le passage exact. En tout cas, dans cette scène est résumée l'immense avancée spirituelle que va faire sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, à la théologie catholique. Ça veut dire qu'en quelques phrases, elle va manifester quelque chose qui ne va pas dans la théologie habituelle. Et elle va révéler quelque chose qui est parfaitement clair dans l'Évangile, à savoir que le cœur de Jésus n'est pas justice. C'est l'inverse même. Puisque lui qui est innocent de tout péché se livre pour le péché des coupables. C'est pas du tout de la justice, ça. Mais qu'il est miséricordieux fondamentalement et qu'il n'applique la justice qu'à celui qui réclame la justice. Si par exemple un homme refuse le pardon des péchés parce qu'il estime qu'il a sa dignité et qu'il ne veut pas être pardonné, eh bien il a tout à fait le droit de se mettre librement en enfer. Dieu ne va jamais empêcher quelqu'un de choisir autre chose que le paradis. Et je pense que là, on pourrait citer quelques textes que Violetta m'a envoyés par email, et en particulier la chanson de sainte Thérèse. Si j'avais commis toutes les offenses du monde, je sais que ce serait comme une goutte d'eau qu'on jette dans du feu, et que tous les péchés du monde peuvent être pardonnés par lui. J'aurais encore pleine confiance qu'il me pardonnerait. On ne se rend pas compte à quel point le petit livre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va être comme un glaive sorti par un archange puissant et qui va remettre en place dans le monde entier la théologie catholique, la vraie, pas celle de certaines écoles théologiques, mais celle qui sort de l'Évangile. Alors enfin, je voudrais parler de la troisième grande sainte. Et là, on pourrait mettre ce que Gérard a mis sur son plan, à savoir les numéros 4, un petit résumé de la vie de Sainte Faustine, 5, révélation faite par le Seigneur sur sa miséricorde à Sainte Faustine, 6, les prières révélées à Sainte Faustine, en les dispatchant comme des encadrés, avec la doctrine de Sainte Faustine. Le troisième grand coup venant de l'Esprit Saint pour révéler au monde la vraie nature du cœur de Dieu, sa miséricorde, va être Sainte Faustine. Il choisit une petite religieuse polonaise, très peu connue, et qui aurait eu très peu de chances d'être canonisée si jamais Jean-Paul II, qui deviendra pape plus tard, n'avait entendu parler de son message dans son enfance. Elle meurt jeune, et dans ses messages, il y a des choses extraordinaires. Elle est un peu comme Sainte Marguerite Marie. Le Christ lui apparaît. Il lui demande de dessiner ou de faire dessiner une icône de son cœur miséricordieux, d'où sortent des rayons de sang et d'eau. Et ensuite, il lui parle concrètement de sa miséricorde à travers toute une série de messages qui finalement se résument à deux choses. D'abord, le fait que Dieu est miséricordieux dès ici-bas, sur terre, avec nous. Et que si les souffrances nous atteignent, ce n'est pas du tout pour nous écraser, mais c'est pour nous façonner à nous aussi un cœur miséricordieux. Sainte Faustine aura beaucoup à souffrir, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais très simplement, le Seigneur
explique le mystère de la souffrance. Sans cette souffrance, tu n'aurais pas pu m'imiter. Tu n'aurais pas pu atteindre aussi profondément ce cœur tout humble et tout amour qu'il faut pour voir Dieu face à face. Tout humble et tout amour, ça veut dire ce cœur tout miséricordieux. Et la deuxième chose importante dans le message, c'est que sainte Faustine voit comment concrètement cette miséricorde s'établit à l'heure de la mort. Et là, je voudrais vraiment insister sur un point qui a bouleversé, on peut le dire, la théologie catholique à la fin du XXe siècle et qui vient de sainte Faustine toute seule. Il n'y a pas d'autre saint qui ait vu ça. En fait, depuis saint Augustin, donc depuis plus de 1500 ans, la théologie catholique pensait que quand on mourait en état de péché mortel, que ce soit par faiblesse, par ignorance ou par vraie méchanceté, le péché contre l'Esprit Saint, on était aussitôt conduit en enfer et que l'arrêt du cœur marquait la fin de toute espérance d'être sauvé. La chose d'ailleurs avait été définie dogmatiquement par l'Église, par le pape Benoît XII, au Moyen-Âge, qui disait que un homme qui arrive dans l'autre monde, en état de péché mortel, est aussitôt conduit en enfer pour y souffrir des peines diverses. C'est sa constitution Benedictus Deus. Le dogme était précis et le dogme est absolument valable. Un dogme vient de l'Esprit Saint. Seulement l'interprétation du dogme conduisait à ce que j'ai raconté tout au long de la brochure, à savoir, on avait développé partout dans l'Église, pour expliquer cela, une théologie du cœur judiciaire de Jésus. En effet, si Marie-Madeleine était morte selon cette théologie où la mort est un instant, où aucun événement peut s'y produire, où on ne peut pas s'y convertir, si Marie-Madeleine, la prostituée, était morte dans un acte de prostitution, eh bien le cœur judiciaire de Jésus l'aurait aussitôt conduite en enfer. Et la théologie en était là. C'est la théologie qu'avait connue sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui pourtant, elle, avec son bon sens, avait tiqué. Parce que cette théologie-là, saint Augustin l'avait appliquée aussi aux petits-enfants morts sans baptême. Ils sont en état de péché mortel, non volontaire évidemment, mais c'est bien un péché mortel, le péché originel, puisqu'ils n'ont pas la grâce de la charité, et qu'on appelle péché mortel en théologie, l'état de toute personne qui n'aime pas Dieu de charité, donc comme un ami, réciproquement. Et donc saint Augustin et saint Thomas d'Aquin mettaient dans les limbes éternelles, sans souffrance, mais c'est un enfer quand même, les petits-enfants morts sans baptême. Et sainte Thérèse, sans connaître trop la solution théologique, avait dit « mais un petit enfant, ça ne te damne pas, c'est pas possible, Dieu n'est pas comme ça ». Elle avait juste dit « un petit enfant, ça ne te damne pas ». Sans donner l'explication, elle avait tué cette ancienne théologie sur ce point-là. Eh bien, c'est sainte Faustine qui, la première, va donner la solution sans le vouloir. Elle n'est pas une théologienne, simplement parce qu'elle l'a vu et que c'est caché dans son petit journal. Elle dit à un moment donné, très précisément ceci, et il faudra mettre le passage, « J'accompagne souvent les âmes de grands pécheurs qui sont en train de mourir. Extérieurement, tout est fini, le cœur est arrêté. On pense que tout est perdu du coup. Mais on se trompe. Car dans le passage de la mort, une grâce de grande lumière leur est donnée. Alors que tout semblait perdu, beaucoup se tournent avec une force et un amour très fort vers le Christ et demandent pardon pour leurs péchés. Et puis sainte Faustine continue en disant « Mais horreur, il y en a certaines qui, face à toute cette miséricorde révélée, refusent, s'endurcissent et suivent alors le démon dans la damnation éternelle. » C'est tout. C'est un texte qui fait 15 lignes,
qui n'est pas important en apparence, mais qui donne la clé de tout. À savoir que on s'est trompé en théologie. La mort est un passage dans lequel des choses se produisent. Et effectivement, comme le dit le dogme, si après ce passage de la mort, donc dans l'entrée dans l'autre monde, une âme est en état de péché mortel, elle est aussitôt conduite en enfer pour y subir diverses peines parce que elle a choisi librement, en toute lucidité, sans aucune faiblesse, de mépriser la miséricorde parfaitement révélée. Mais la plupart des gens, et en particulier les pauvres pécheurs, ceux pour qui Jésus est venu, qui ont besoin d'un médecin, quand ils sont confrontés au Sacré-Cœur de Jésus, tel que le décrit sainte Faustine, avec l'union de l'amour et de cette humilité pantelante d'un homme qui a tout souffert, eh bien, elles sont attirées. Quand je serai élevé de terre, disait Jésus, j'attirerai tout à moi, sauf évidemment celui qui veut se damner. Jésus ne forcera jamais personne à épouser Dieu. Alors nous sommes en 2009. La potentialité contenue dans ce point théologique, qui d'ailleurs a été soutenu par d'autres personnes en odeur de sainteté, comme par exemple Marthe Robin, mais que je crois tu ne veux pas faire intervenir ici, mais je vais quand même le raconter. Marthe Robin qui avait eu son frère, je crois, ou sa mère, qui s'était suicidé et qui était dans le même cas. Et qui racontait sans arrêt à qui venait la voir et qui était inquiet pour le salut d'un jeune qui, par exemple, s'était suicidé. La mort dure un certain temps. Elle est un passage. Il s'y passe des choses. Il y a au moins 10 témoignages, si ce n'est pas 20, qui racontent la même chose. Elle le répétait sans arrêt. Elle avait sans doute compris qu'il y avait là un point théologique central qui permettrait à la théologie d'atteindre sa plénitude, d'oser parler de nouveau de l'heure de la mort, de la fin du monde, parce que tout devient clair si le Christ propose son salut aux ignorants, aux faibles, à tous les hommes à l'heure de la mort. Alors on le voit, dire que les révélations privées, comme sainte Faustine par exemple, sont secondaires, c'est vraiment passer à côté de la théologie. Parce que, effectivement, une fois qu'on a lu sainte Faustine, on voit partout dans l'Écriture que l'heure de la mort est un passage, que Jésus le dit textuellement sans arrêt, qu'il parle des ouvriers de la 11e heure. La 11e heure, c'est l'heure de la mort, où leur est proposé d'aller travailler à la vigne et qui reçoivent le même salaire. On voit partout dans l'Écriture que Jésus annonce son retour dans la gloire, pas seulement à la fin du monde, mais à l'heure de la mort où il montre son Sacré-Cœur, quand Jésus dit par exemple aux prêtres qui sont en train de le condamner « Et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. » Eh bien, une fois qu'on l'a lu chez sainte Faustine, on le trouve partout. Mais quand on n'a pas lu sainte Faustine, il y a comme un voile sur les yeux des théologiens qui fait qu'ils ne voient pas tout ça. Et que pendant des millénaires, ils peuvent très bien parler du cœur judiciaire de Jésus plutôt que de son cœur miséricordieux, accompagné du cœur de Marie. Pour conclure cette deuxième partie, je voudrais rappeler à quel point le pape Jean-Paul II, sa vie entière finalement, a été marquée par sainte Faustine. Ce n'est pas pour rien qu'il est mort le jour de la fête du cœur miséricordieux qu'il avait lui-même instauré après avoir canonisé sainte Faustine. Des petits signes comme ça ne doivent pas tromper. Ça veut sans doute dire que non seulement c'est le cœur de la théologie, mais que le plus grand pape de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II le Grand, celui qui a fait le plus d'apostolat dans le monde, attirant des millions de personnes à chaque fois dans des stades, et bien que ce grand pape, sa vie entière doit révéler la miséricorde de Dieu qui passe même à travers les souffrances de la vieillesse et de la mort. Il avait fait de sa mort elle-même une sorte de modèle pour toutes les personnes âgées, désespérées, parfois suicidaires, en leur indiquant de ne pas se suicider, de tenir bon jusqu'au bout.
d'essayer de tenir en fait, parce que la miséricorde de Dieu viendrait. Qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces avancées théologiques dues à ces apparitions du ciel? Eh bien, on peut conclure simplement ceci. À l'heure de notre mort, après ce temps de pèlerinage terrestre, où Dieu se cache, où il n'intervient qu'extérieurement en apparence, sauf pour ceux qui ont une vie de prière, il se passe un moment, le passage de la mort, où il apparaît et il promet de venir à ceux qui l'auront prié. De même que la Vierge Marie, dans toutes ses apparitions, a toujours promis que celui qui, par exemple, porterait la médaille miraculeuse, elle apparaîtrait à l'heure de la mort, particulièrement. Dans les apparitions de tout cela, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qui se passe à l'heure de la mort? Eh bien, c'est simple. La personne qui aura toute sa vie cru et vécu de la miséricorde de Dieu, cette personne-là, Jésus pourra tout de suite lui apparaître, tel qu'il est, sans attendre, avec sa mère, Marie. Si on a aimé Marie, accompagné des saints et des anges, ils apparaîtront à l'heure de la mort, juste après l'arrêt du cœur, dans ce passage entre ce monde et l'autre, en montrant leur gloire. Et leur gloire n'a rien à voir avec la gloire d'un roi et d'une reine de la terre. Leur gloire, ce seront leurs cœurs unis, cœurs dont les qualités premières qui nous frapperont, ce sera l'amour, un amour total, envahissant, évident. Dans le cadre de cet amour-là, le Christ repassera avec nous notre vie entière, regardant les bons moments, les mauvais moments, les moments où nous avons péché. Et alors nous apparaîtra en pleine lumière sa vérité à lui, qui n'est pas la justice qui écrase, qui éteint la flamme qui vacille, mais qui est l'humilité totale. Ça veut dire que dans les péchés les plus graves que nous aurons connus, loin de nous condamner, tout son être nous dira « C'est vrai, tu as mal agi, c'était mal ce que tu as fait, mais le pardon est possible. Et puis je ne te juge même pas. » Il y a une part du péché qui vient des épreuves que je t'ai envoyées pour te façonner un cœur qui soit disposé à la vision béatifique. Quand à tel moment de ta vie, par exemple, tu as subi un divorce que tu n'avais pas cherché et que tu as pensé au suicide, que tu as eu des grands moments de dépression, c'est sûr, c'était moi. Et donc ce péché, je ne te le mets pas sur ta charge, j'en prends ma part. Moi, je me suis fait pécher pour toi. J'ai pris sur moi ce qui me revient. Donc demande pardon pour ta part de péché et il y aura miséricorde. Et je te le promets, tu verras Dieu face à face, tu entreras dans la gloire éternelle. Jésus ne vient pas seul, il vient avec Marie, surtout si nous avons beaucoup prié Marie. Parce que Marie, plus encore que lui sûrement, dans sa gloire de son corps humain ressuscité, révèle le silence, le cœur d'enfant de Dieu. Si bien qu'en voyant Jésus et Marie unis, comme sur la médaille miraculeuse, on peut dire qu'on a la totalité de la révélation telle qu'elle est possible avant d'avoir la vision béatifique. Jésus-Marie ne viennent pas seuls, ils viennent accompagnés des saints et des anges. Et parmi les saints, en premier, nos parents, s'ils sont au paradis déjà, nos grands-parents. Pourquoi? Parce que la personne qui nous est le plus proche, notre mère, notre père, ont une énorme influence pour nous attirer vers le ciel. À l'heure de la mort, la miséricorde de Dieu sera donc le cœur de la révélation venant du ciel. Mais comme Dieu ne s'impose pas, il faudra que nous voyions aussi Lucifer, l'ange révolté.
lui, devra nous proposer une autre voie, non plus dans la terreur et les tremblements comme sur terre, mais en vérité. Il nous présentera l'enfer avec ses avantages. Lucifer, c'est l'ange de lumière. Et il ne mentira pas, en un certain sens, en disant que son monde à lui, fondé sur la noblesse de l'intelligence, sur la dignité d'homme debout et individualiste, son monde à lui est un paradis en quelque sens. Mais rien qu'en voyant le Christ, face à cette tentation de Lucifer qui correspond à tout notre égoïsme, nous comprendrons qu'en fait, en enfer, s'il y a la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, il y a le malheur parce qu'on n'aime personne, on est seul, et que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il faudra donc affronter Lucifer, mais le moindre regard vers Jésus, vers Marie, et aussitôt Lucifer, comme le dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, sera balayé par le souffle du retour du Christ qui se montrera. Les personnes qui se seront d'abord fiées à la justice de Dieu iront moins vite au ciel, certainement, que les personnes qui auront toujours cru en sa miséricorde, sachant qu'eux-mêmes sont pécheurs. Comme disait sainte Thérèse, celui qui demande la justice obtient la justice. Ça veut dire que la sœur de sainte Thérèse, celle qui avait consacré sa vie à la justice de Dieu, quand elle a vu son propre péché à la lumière du retour du Sacré-Cœur du Christ, eh bien, a dû dire à Dieu: je veux payer pour tous les manques de confiance que j'ai eus dans ta miséricorde. Je veux payer, je veux devenir digne de toi. Je demande à appliquer la justice que j'avais appliquée aux autres sur moi-même. Parce que je t'aime, je me mets moi-même au purgatoire. Donc elle ira au ciel, mais ça prendra plus de temps, parce que pour se convertir d'un coup à la miséricorde, ce n'est pas si facile quand on est une personne qui a imaginé toujours le Christ comme un être fier. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au contraire, qui a toujours misé sur la miséricorde de Dieu, qui a toujours su que si elle n'avait jamais commis de péché mortel, c'était par grâce, à cause de la chance d'avoir eu de bons parents. Eh bien, dès qu'elle verra le Christ, elle dira: tu sais, je ne serai jamais digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Elle sait déjà qu'elle ne doit tout qu'à la miséricorde. Et donc sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, très probablement, est allée directement au ciel, sans passer par l'autre purgatoire, les purgatoires mystiques qui suivent le retour du Christ. La troisième et dernière partie du livret, telle que je le verrai, ça veut dire la partie où vont être données les prières et dévotions qui ont été données par Jésus, par Marie, à Sainte Marguerite Marie, Sainte Faustine, et peut-être à la rue du Bac aussi. Alors, pour articuler cela, je propose de d'abord donner 2 préalables théologiques. Donc la première, c'est la question de comment faire maintenant, du coup, pour être vraiment identifié au cœur du Christ, c'est-à-dire pour acquérir l'humilité qu'il demande et l'amour, et non pas seulement l'amour brûlant, mais quelquefois dur. Pas seulement l'humilité, mais qui n'ose pas aimer, comme on le voit chez les musulmans, mais les deux unis. L'humilité et l'amour qui donnent la miséricorde, qui donnent le cœur du Christ, et qui permettent d'aller au ciel tout de suite après sa mort. Eh bien, pour cela, la Vierge et le Christ, dans leurs apparitions privées, ont donné une série de dévotions à réciter. S'ils usent sans arrêt et même abusent de cette spiritualité de prière qu'on doit réciter, c'est parce qu'ils s'adressent à tous les hommes, à commencer par les plus simples. Un grand traité théologique, une explication intellectuelle, les braves gens ne comprennent pas. Mais chez eux, le désir du cœur de Dieu passe souvent par ces sortes de prières répétées et qui finissent par rendre leur cœur connaturel, grâce à la venue de l'Esprit Saint, au Dieu qu'ils cherchent.
Alors je voudrais, c'est le deuxième point par rapport à l'introduction de cette partie, quand même rappeler exactement la place dans la spiritualité de ces prières récitées. À savoir, est-ce qu'on est obligé de les réciter forcément pour trouver l'imitation du cœur de Jésus tel que j'en ai parlé? La réponse est non, bien sûr. Jésus donne un style, une façon, avec un contenu dans la prière. Mais ce qui compte, ce n'est pas la forme, la manière dont il les a donnés. Ce qui compte, évidemment, c'est le fond vécu. Comme dit Jésus dans l'Évangile, mes paroles sont esprit, elles sont vie. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et donc si une personne n'a aucun goût pour la récitation de prière, eh bien qu'elle fasse à sa façon. La relation de charité à Jésus et à Marie, au sein du ciel, fonctionne exactement comme ça se passe dans le couple humain. Ça veut dire que sur 1000 couples réussis, il y a 1000 façons de faire. Certains n'ont pas besoin de parler. Ils se disent bonjour le matin, ils se disent bonjour le soir, mais ils communiquent tout le temps, parce qu'ils sont unis. Ça dépend aussi de l'âge de la vie spirituelle qu'on a. Certains couples ont besoin de plein de gestes qui se multiplient dans tous les sens, surtout les jeunes couples d'ailleurs, au début. Eh bien c'est très bien. Si on se permettait de juger la spiritualité des jeunes couples avec mépris en disant quoi, ça leur passera un petit peu de temps, puis ils se prendront un peu moins comme ça par la main, eh bien on agirait mal. On ne se souvient pas que soi-même, jeune couple, on est passé par là, et que c'est très important. Ben c'est exactement pareil. Les prières qui sont marquées à la suite sur ce carnet ne doivent pas être prises matériellement comme des gris-gris. Ce ne sont pas les prières elles-mêmes qui vont sauver. Et d'ailleurs, pour comprendre cette spiritualité des prières, des rituels, des choses comme ça, de ce qu'on appelle les sacramentaux, je voudrais raconter une petite anecdote qui était arrivée à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il avait restauré une église. Jésus lui était apparu, lui avait dit « répare mon église ». Il avait compris la chapelle à côté qui tombe en ruine. Il n'avait pas compris que c'était l'église catholique tout entière dont parlait Jésus. Donc il avait réparé l'église et il était allé voir le pape et au culot, comme ça, il avait obtenu une indulgence plénière pour ceux qui se rendraient à la chapelle de Saint-Damien, alors que d'habitude, pour obtenir l'indulgence plénière, il fallait aller à Jérusalem ou mourir en martyr aux croisades. Donc là, il suffisait d'aller à la chapelle de Saint-Damien et de faire un certain nombre de dévotions, se confesser, dire des prières, etc., que l'Église avait fixées. Donc très content, il annonce ça pour telle date, et les gens se précipitent à Saint-Damien en masse, par milliers, sûrs d'obtenir l'indulgence plénière. Et ils font tous les rituels, se confessent, disent les prières qu'il fallait. Quelle aubaine! C'est si facile par rapport à un pèlerinage à Jérusalem en pleine croisade. Seulement le soir, Saint François d'Assise eut une vision. Il vit que sur les milliers de personnes qui étaient venues ce jour-là, seule une petite dame, une petite vieille, avait eu l'indulgence plénière. Parce qu'elle, elle était venue pour rien obtenir, uniquement parce qu'elle aimait Jésus. Ça veut dire qu'en fait, au-delà des rituels, la seule chose qui donne valeur à ces prières, c'est l'humilité et c'est l'amour avec lesquels on les fait. Seulement, comme elles sont adaptées à tout le monde, il faut les marquer dans ce livre-là. Et pour commencer, chacun peut s'en inspirer pour trouver sa propre forme de prière à adresser au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur de Marie. Est-ce que ces prières suffiront pour nous façonner un cœur comme il plaît à Dieu, donc un cœur miséricordieux, tout amour et tout humble? La réponse est non. Tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, par ces dévotions, c'est comprendre que c'est ce que Dieu aime. On peut devenir un peu humble par ces dévotions, ne serait-ce qu'en regardant son propre péché, en se confessant au prêtre, et en s'apercevant tout au long de sa vie que finalement, on confesse toujours les mêmes péchés. Au lieu de s'en désespérer, de regarder Jésus en vérité, en comptant sur sa miséricorde. Parce qu'il préfère notre cœur qui reconnaît ses péchés à un cœur qui aurait réussi à battre ses péchés, mais qui en serait fier.
Évidemment, il faut lutter contre ses péchés. Je ne veux pas dire que c'est inutile. Mais je veux dire par là que dans l'ordre, ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur humble, qui aime, et qui, parce qu'il est humble et qui aime, a réussi à battre ses péchés. Alors, les vertus prennent leur sens. Donc les dévotions en question ne suffiront certainement pas, mais elles disposent le cœur. Quand on voit l'immensité de la kénose, un cœur brisé, un esprit humilié, qu'il faut avoir pour pouvoir voir Dieu face à face, sans passer par le purgatoire, après la rencontre du Christ, on se dit mais personne ne doit y arriver. En fait, on ne peut pas y arriver par soi-même, mais Dieu le peut. D'ailleurs, Jésus le dit dans l'Évangile. À l'homme, c'est impossible, mais Dieu le fait. Il le fait en nous faisant toucher, à un moment donné de notre vie, la même épreuve que le Christ à la croix, celle où il a touché le désespoir. Le désespoir, c'est une épreuve particulière, qui n'est absolument pas comparable aux autres épreuves. Vieillir, c'est une chose, mais connaître un moment de désespoir, quelle que soit sa cause, donc avoir des pensées comme quoi la vie n'a pas de sens. C'est la souffrance ultime qui est passée par là, un peu comme la dame dont je racontais l'histoire tout à l'heure, avec sa dépression nerveuse, n'est plus le même. Il est passé par la grande épreuve, il a lavé ses vêtements dans le sang de l'agneau, dit l'Écriture. Donc il ne faut pas demander cette épreuve-là. Ça serait de la folie. Celui qui a été effleuré par les ailes du désespoir une fois dans sa vie, sait qu'on ne tente pas Dieu avec ces choses-là. Mais il faut s'en remettre à la miséricorde de Dieu pour que, comme il lui plaît, au moment où il lui plaît, pour que ce soit le plus court possible, par les mains maternelles de Marie, c'est en général plus doux, eh bien, on puisse acquérir le cœur tout humble, même s'il faut passer par ce moment qui est difficile. Est-ce qu'on peut échapper à ce désespoir pour entrer dans la vision de Dieu? Je ne crois pas, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir. Soit on y passe en cette vie, et c'est souvent le cas de personnes athées, par exemple. Ça explique d'ailleurs pourquoi Dieu laisse l'athéisme se développer, parce qu'après tout, quand elles ne connaissent pas le Christ et qu'elles se désespèrent, le jour où il se révèle à elles à l'heure de la mort, eh bien il se peut qu'elles aiment davantage que nous. Ça peut parfois être vécu dans le passage de la mort, qui parfois se prolonge. C'est ce qu'on appelle le temps de Shéol. Parfois, c'est vécu face à la rencontre du Christ, quand une personne découvre son vrai cœur face au cœur du Christ. Quelquefois, si elle est droite, si elle est suffisamment sensible, le moment de désespoir face au jour du Seigneur, le dies ira, le jour de colère, colère de la miséricorde, ce n'est pas une vraie colère, eh bien, on touche le fond de sa propre misère. Et pour certains, c'est dans les purgatoires mystiques qui suivent la venue du Christ. Donc dans le temps de purgatoire, que décrit sainte Catherine de Gênes, et où on se sépare volontairement du Dieu qu'on aime de tout son cœur, parce qu'on veut devenir digne de lui. On est tellement amoureux de lui que, comme dans le Cantique des Cantiques, on dit à Dieu: « Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je l'ai cherché mais ne l'ai pas trouvé. Sur la couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché mais ne l'ai pas trouvé. » Donc il faut y passer, mais je pense qu'il faut faire confiance à Dieu pour que ce soit au moment où lui le décide pour le bien de notre âme. Nous, notre seul travail, c'est de nous imbiber intérieurement de l'Évangile, de la spiritualité, de la miséricorde de Dieu, révélée à Sainte Faustine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Marguerite Marie, la rue du Bac, par Jésus et par Marie, et de lui faire confiance pour le reste. Alors c'est là, Gérard, où tu pourrais mettre le bref aperçu du rôle qu'ont joué les pères spirituels des deux saintes. Ah non, ça je vais t'en parler tout à l'heure. Le numéro 11 donc, la dévotion de Sainte Faustine au cœur sacré de Jésus. Le numéro 12, la messe du premier vendredi du mois. Le numéro 13, litanie du Sacré-Cœur. Le numéro 14, litanie de la miséricorde divine. Le numéro 15, le salut du très Saint-Sacrement. Et puis tout ce que tu pourras trouver qui vont dans le même sens.
Et donc par rapport au plan que m'avait donné Gérard, il y a juste 3 points que je n'ai pas développés. C'est numéro 8, ce qu'ont dit Jean-Paul II, Benoît XVI, etc. sur la miséricorde divine. Je l'ai très peu développé, mais en fait on sent bien que c'est toute l'Église catholique qui depuis Vatican II a changé complètement son discours, y compris dans la pastorale des papes, et qui insiste énormément maintenant sur la miséricorde divine. On peut dire qu'avec la perte des États du Vatican en 1870, l'Église a radicalement changé. C'est comme si elle avait été blessée à la hanche, comme Jacob, donc elle boite. Et donc, étant elle-même pauvre, eh ben, elle s'est retournée vers la miséricorde du Christ. Quand je dis l'Église, je dis les hommes d'Église. L'Église en elle-même avait toujours su ça chez les saints. Je n'ai pas mis non plus les concordances entre le message donné à Sainte Marguerite Marie et celui révélé à Sainte Faustine, parce que je n'y connais pas assez. Donc là, je pense que Gérard, peut-être Violetta, vous saurez mieux faire que moi avec les écrits. Il ne faut pas forcément en mettre beaucoup, parce que la correspondance théologique, elle est totale. Mais mettre peut-être des encarts, ici et là, si le texte complet vous plaît. Le bref aperçu du rôle qu'ont joué les pères spirituels des deux saintes, là, je me dis que peut-être c'est un peu extérieur à la brochure. Ça serait plutôt dans une vie de Sainte Faustine à faire en parallèle avec la vie de Sainte, comment dirais-je, Marguerite Marie. Ça serait très intéressant, la façon dont elles ont obéi. Mais en ce qui concerne la dévotion au Sacré-Cœur lui-même, à part montrer qu'elles ont été très obéissantes, comme d'ailleurs Sainte Catherine Labouré, c'est pareil, qui disait tout à son père spirituel, mais c'était des religieuses. Donc maintenant, dans les apparitions de la Vierge, où ce sont des laïcs, comme bon, certaines ne sont pas reconnues, mais enfin, on voit qu'il y a moins d'obéissance parce qu'il n'y a pas le vœu d'obéissance. C'est une autre époque. Ce sont des personnes qui sont mariées, qui sont adultes, qui donc fonctionnent autrement, mais qui est une autre façon de faire de la charité. Voilà. Donc ça, c'est le premier jet. J'espère que vous pourrez faire quelque chose. Alors comme je suis beaucoup pris, si jamais Violetta et Gérard, vous pouvez, si ça vous plaît, uniquement si ça vous plaît, si vous pouvez commencer à réécouter, mettre en forme, l'écrire à l'ordinateur, ça m'arrangerait, ça me gagnerait du temps, parce que cet été, je vais déménager, donc j'aurai beaucoup de travail. Si jamais ça ne vous plaît pas, n'ayez aucune espèce de timidité à me dire, à dire que ça ne vous plaît pas. Ne vous inquiétez pas du tout, c'était un essai. Et c'est parfois intellectuel, je suis parfaitement conscient, et il faudrait simplifier. Et puis peut-être que le plan ne vous va pas du tout, et s'il ne vous va pas du tout, ben on trouvera quelqu'un d'autre. J'essaierai de chercher un autre père ou un laïc qui puisse éventuellement développer ça d'une autre façon. Voilà. Donc j'attends de vos nouvelles, puisque vous êtes partis en vacances. À bientôt. Je mets ça sur Internet et je vous donne l'adresse. Au revoir, je vous embrasse tous les deux.